Depuis quelques temps, on vous parle beaucoup de notre rêve de partir vivre aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. On va pas parler de budget, on va pas parler d'organisation ni de démarche. On va juste se poser ensemble et imaginer. En gros, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va imaginer notre vie là-bas. Pas juste le rêve, mais vraiment notre quotidien si jamais on part vivre aux États-Unis. Donc avec les enfants, avec le travail, avec toutes ces contraintes. La vraie vie en fait, tout simplement. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement où on veut vivre. On hésite entre 3 états. On hésite entre du coup la Floride, la Californie et le Tennessee. Voilà, cherchez pas à comprendre, ce sont nos 3 états préférés. Enfin, moi je préfère la Californie, Mathieu préfère la Floride, mais si on devait faire un point familial, on préfère le Tennessee. Voilà, en gros, ça serait celui-là qui partirait en premier, je pense. Ce qui est incroyable, à chaque fois, on nous dit, mais vous vous rendez compte que ces endroits, ils ont absolument rien à voir entre eux. La Floride, ça va être plus le soleil, les palmiers, la mer, un peu... c'est vraiment très touristique, je pense, la Floride, je le vois comme ça. Beaucoup de touristes, beaucoup de monde, beaucoup plus... je sais pas, fêtarde. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais... Enfin, voilà, moi, je la vois comme ça, la Floride. Après, la Californie, c'est un peu le rêve qu'on a tous, en fait, d'aller vivre à Los Angeles, machin. Moi, je parle Californie, mais je parle pas spécialement d'aller vivre à Los Angeles. Juste, j'aime bien la vibe. Le Tennessee, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu plus calme, un peu plus authentique, et qui correspondrait plus à une vie de famille, comme je le vois si jamais je dois partir vivre là-bas. C'est pour ça qu'on prépare des road trips. Parce qu'en fait, on a envie de voir, de prendre le temps de découvrir tout ça, tous ces états, avant de se décider à en choisir un seul. Même sans savoir où on va vraiment s'expatrier exactement, on arrive déjà un peu à s'imaginer là-bas. En fait, vous allez voir, on s'imagine une vie vraiment très simple. Genre classique, le matin on se réveille avec les enfants, on prend le petit déjeuner tranquillement, je les emmène à l'école, enfin voilà. Si on préférait qu'ils aillent dans une école américaine, mais on verra bien sûr à ce moment-là avec eux où ils se sentiront le plus à l'aise, etc. Ça, on peut pas choisir à leur place. Mais de toute façon, les États-Unis, c'est une autre culture, c'est une autre façon d'apprendre aussi. Quand vous allez à l'école, on n'apprend pas spécialement, on n'apprend pas la même chose, ils apprennent pas pareil. Bien évidemment, les horaires sont différents. Mais en fait, on aura un peu une routine assez similaire à celle qu'on a ici. C'est quelque chose qui va nous rassurer aussi, parce qu'en fait, on va changer de pays, oui, mais on va quand même garder une base qui est stable pour nos enfants. Et on peut pas demander mieux, je pense. C'est vraiment le but, c'est qu'on soit stable et que nos enfants soient bien autant que nous. Après, bien évidemment, on va aller travailler. On ne part pas aux États-Unis en vacances, malheureusement. Si on y va, on s'expatrie, on va travailler. De toute façon, je pense que si vous expatriez dans des pays comme ça, vous êtes obligé de travailler, à moins que vous soyez richissime. Là, pour nous, le plus simple, en gros, on est pizzaiolo, vous le savez déjà. Donc le plus simple pour nous, ça serait d'ouvrir une pizzeria sur place et de faire ce qu'on sait déjà faire. Pas s'amuser à créer quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment ce qu'on fait déjà aujourd'hui, en gros, faire des pizzas. Et faire des pizzas aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime faire. Donc on s'imagine vraiment retrouver le même rythme qu'ici, en fait, avec notre pizzeria. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'en avoir 5, on n'en aurait qu'une. Mais voilà, ça serait même, je pense, plus simple à gérer du coup. Mais voilà, on ouvrirait le matin. Les horaires sont pile poil le matin avec les enfants quand ils iront à l'école, j'ai regardé. Donc, en vrai, on ferait exactement pareil qu'ici, on gérerait notre business ici, juste avec une nouvelle énergie, dans un nouveau pays, en parlant une nouvelle langue, bien évidemment. Voilà, une nouvelle aventure, quoi. Mais en vrai, c'est hyper motivant, c'est hyper challengeant aussi, je pense, d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Je commence à suivre un peu des comptes de gens sur Instagram qui ont ouvert des restaurants, qui ont ouvert des pizzerias, qui ont ouvert des coffee shops, etc. Parce que comme nous, on veut ouvrir ça aussi là-bas, j'essaye un peu de m'inspirer, de voir comment ils s'en sortent, comment ils font. Franchement, ça serait le top du top. Je vous parle pas encore de Blossom Box parce que honnêtement là je suis un peu en période critique, je sais pas trop si je vais pouvoir continuer l'aventure ou pas. Si jamais j'ai encore Blossom Box dans 10 ans, c'est parfait. Si je ne l'ai plus, malheureusement j'aurais vécu une belle aventure. Mais si jamais j'ai encore Blossom Box, bien évidemment que je ferai reléguer à quelqu'un en France et moi je le gérerai à distance des États-Unis. Je vais pas vous envoyer vos box made in France avec des produits français dedans des États-Unis, ça serait complètement contradictoire. Donc bien évidemment que si j'ai encore Blossom Box, ça restera en France, ça restera avec des produits français et je déléguerai du coup toute cette partie-là à quelqu'un en France au moment venu. Mais pour l'instant c'est vrai que de ce côté-là je suis un petit peu critique.
Si vous me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me suivre, c'est blossomboxfr, sinon sur mon compte perso. Mais sur ma chaîne YouTube, dans mes vlogs, je vous en parle assez souvent. Je vis une période un peu compliquée avec mon entreprise. Comme quoi, je suis bonne à faire les pizzas, mais on peut pas être bon partout. Voilà, après ça aurait été une très belle expérience quand même. À côté de ça, je fais quand même des vidéos YouTube. Alors vous allez me dire, la meuf elle a 180 abonnés, elle se prend pour qui? Voilà, je n'ai pas énormément d'abonnés, mais il faut savoir quand même que je fais des vidéos depuis 2024. Mais YouTube, voilà, pour l'instant, YouTube, je ne gagne absolument rien. J'en suis pas loin, en vrai, vous savez qu'il me manque juste les 500 abonnés et je pourrais commencer à être rémunérée sur YouTube. Mais du coup, pour l'instant, pas du tout. Après, toutes les cases à côté sont cochées. Il me manque juste la partie abonnés. Si jamais, abonnez-vous, si ça vous intéresse, si vous voulez voir la suite de nos aventures, je vous laisse vous abonner. Mais il faut savoir que j'ai changé de stratégie sur YouTube, genre août, septembre 2025. Et j'ai gagné énormément d'abonnés à partir de novembre, décembre, quand j'ai commencé à beaucoup plus publier. Donc je pense qu'il faut que je publie en moyenne 3 à 4 fois dans la semaine pour garder ce rythme et garder les abonnés qui augmentent. J'augmente en moyenne de 10 à 13 abonnés par mois, mais dès que je publie moins de vidéos, eh bien ça descend. Donc c'est un peu chiant. En fait, je suis obligée de garder le même rythme. Donc là, c'est-à-dire un short par jour et 4 vidéos par semaine minimum. Ou 3 vidéos par semaine minimum, mais si je peux en faire 4, l'algorithme il me kiffe. Donc voilà, c'est tout. Après ça va. Je sais pas si je pourrais me rémunérer par YouTube quand je partirai aux États-Unis. Ça serait un rêve, bien évidemment, qui ne rêverait pas. Mais en attendant, on va juste partager ici, sur cette chaîne, les préparatifs, les voyages, notre installation, notre quotidien là-bas. Et peut-être que ça prendra là-bas et que ça prend pas ici et c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, je garde YouTube parce que j'aime bien parler avec vous. Ça fait quand même partie de ma vie. C'est un peu mon journal intime en fait. En gros, je vous dis tout. Et donc, j'aime bien. Moi, je vais rester là si vous voulez rester avec moi, mais abonnez-vous. Au-delà du travail, bien évidemment, il y a aussi la vie de famille. Donc ça veut dire les week-ends, les sorties, le fait de pouvoir profiter bien sûr différemment, aller à la plage en fin de journée, sortir se balader, aller à la plage si je suis pas au Tennessee, découvrir des nouveaux endroits et surtout prendre le temps en fait. Moi je le vois vraiment comme ça. J'ai l'impression que quand je serai là-bas, je vais pas subir la routine qu'on a ici imposée en France et que je pourrai plus profiter de ma vie, plus profiter de mes enfants aussi. Parce que Malia, depuis qu'elle est à l'école, bah, si je la prenais pas avec moi les midis, bah, je la vois plus. Ça me rend triste. Tout le temps là à l'école et au final, je sais pas si vous vous rendez compte, mais notre système scolaire il est pourri et on n'est pas les mieux. Je dis pas que les États-Unis sont incroyables, mais genre on n'est pas les mieux en termes de système éducatif et du coup. C'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà, je pense que ça pourra nous faire du bien de les voir plus souvent, d'être plus souvent avec eux. Je dis plus souvent avec eux parce que si vous n'avez pas vu, je suis enceinte, mais c'était prévu, c'était un peu plus long. Mais vous allez voir, je vous ai fait une série spéciale dessus aussi qui s'appelle Journal de bord, qui est sur ma chaîne. Je vous sors un épisode par mois. Le premier est déjà sorti, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Voilà, et le deuxième aussi, normalement, à l'heure où je vous parle dans cette vidéo, il y a déjà 2 épisodes de sortie. Voilà, mais ça, c'était prévu qu'on parte avec nos 2 enfants, on n'en veut que 2, donc c'est comme ça qu'on voit la vie en fait. Même Mathieu, si vous lui posez la question, il va vous dire qu'il aura l'impression qu'aux États-Unis, on aura une vie familiale beaucoup plus simple et beaucoup moins stressante que ce qu'on a maintenant. Genre vraiment, mais plus profiter. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a vraiment ce truc aux États-Unis qui fait qu'on a l'impression que oui, on va travailler, mais qu'on aura des moments quand même beaucoup plus privilégiés avec nos enfants que ce qu'on a actuellement ici. Évidemment, il y a les road trips. Parce que notre projet, c'est pas juste de partir vivre aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit, c'est de visiter les 50 États des États-Unis. C'est les découvrir à notre rythme, bien évidemment, petit à petit. Si le jour où on s'expatrie et on n'a pas le temps de faire les 50 États, c'est pas un truc qui va nous stopper, en fait. Je pense que ça sera un moyen de le faire sur place plus facilement, du coup. On pourra... Je pense pas que sur place, on sera embêté. Enfin, je me dis ça, mais genre, à mon avis, la première année, vous allez pas me voir faire des road trips quand je vais ouvrir le restaurant. Mais genre, c'est un truc qu'on pourra faire. Prendre la voiture, partir ou prendre l'avion, voyager d'un état à un autre pour aller en visiter un autre, etc. Peut-être ça sera beaucoup plus simple sur place que là, de partir de la France à chaque fois et tout. Et ça sera peut-être aussi moins coûteux. Je sais pas, à voir. Ça, faudra qu'on voit ensemble. Donc on aimerait parcourir les 50 États. C'est un rêve qu'on a depuis très 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 longtemps. Comme le fait d'aller vivre aux États-Unis, c'est un rêve qu'on a depuis très 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 longtemps.
En fait, ce qui est fou, c'est que plus on se projette, en gros, comme ça avec Mathieu, plus on parle de notre future maison, notre future pizzeria, machin. Des fois, on regarde, vous savez, des locales à vendre, etc. Mais plus ça devient réel. C'est pas juste une idée qu'on a dans un coin de notre tête. On arrive à voir notre quotidien, on arrive à s'imaginer dans une maison là-bas, on arrive à s'imaginer une organisation, un rythme, ce qu'on pourrait faire avec les enfants, etc. Et ça change tout, parce que d'un coup, vous passez de un jour peut-être, ce rêve se réalisera à c'est un vrai projet qu'on est en train de construire. On sait pas encore exactement quand, ni exactement où, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de construire notre vie là-bas, et plus on avance, plus on a l'impression en fait de s'en rapprocher. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous verriez vivre aux États-Unis ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne feriez jamais? Franchement, je suis trop curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir aussi un peu plus notre quotidien. Suivez les vlogs, je parle beaucoup dans les vlogs, mais je raconte des trucs très intéressants quand même. Je vais reprendre les vidéos tests de produits, j'ai mes vidéos journal de bord sur ma grossesse qui sortent tous les mois. J'espère que sinon vous allez bien, et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur les États-Unis, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine. Bye bye!